Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. Allez, on commence avec une pleine lune dans votre signe, les cancers. Et oui, c'est l'axe Capricorne Cancer. Oui. Donc, cette pleine lune qui est dans votre signe, on va voir ce que ça va donner pour vous. Donc, le cancer, vous le savez, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes sensible, vous êtes intuitif, donc c'est le foyer, c'est la famille. En plus, cette pleine lune a lieu le lundi. Le lundi, c'est la lune. Hein. Et vous êtes régi par la lune. Mes petits cancers, vous êtes un signe émotif et un signe d'eau. Allez, on va voir avec le Tarotica ce qui ressort pour cette semaine du 13 au 19, amis cancer. Donc, allez, 13 au 19, ça sera celle-ci. Allez, cancer ascendant lunaire, hein, ça peut vous parler aussi. Bon, le 5 de denier, les cancers, on me parle des 5 de denier. Quand on est dans un 5 de denier, on a peur de manquer d'argent, peut-être qu'il y a des difficultés financières, peut-être qu'il y a de l'adversité par rapport aux finances, il y a des changements dans le domaine financier qui sont peut-être un peu négatifs. Vous avez un peu ce sentiment d'impuissance par rapport aux finances, je ne sais pas, un coup de malchance, je sais pas, il y a quelque chose avec les finances, il va falloir communiquer. Ouais, on va voir ce que c'est. Hein. Après, on est pleine lune dans votre signe. Vous êtes amené à communiquer par rapport à des difficultés. Bon, les cancers. Oh là, j'ai un 10 d'épée à l'envers. Bon. 10 d'épée, il est sorti à l'envers. Moi, j'ai la sensation, succès éphémère, devenir meilleur, laisser les anciennes habitudes derrière vous. Moi, je pense que vous laissez quelque chose de difficile derrière vous. Vous allez laisser quelque chose de difficile derrière vous. Voilà, le 10 d'épée, il est sorti comme ça. Donc pour moi, c'est un succès, vous allez devenir une meilleure version de vous-même et vous allez laisser des anciennes habitudes, quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Vous voyez, il y a encore on peut me laisser, vous quittez quelque chose. Pour moi, il y a un sentiment de trahison. Avec le 6 d'épée, vous reprenez espoir, vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, c'est le calme après la tempête, vous surmontez ces difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a la tour. La tour, c'est quand on va de l'avant sans considération de réflexion. Il y a des changements soudains. Alors là, c'est la pleine lune chez vous. Il y a un changement radical qui fait que qui vous a peut-être mis à terre et qui fait que vous allez devoir laisser un schéma, vous partez, vous gardez espoir quand même, vous vous éloignez peut-être de personnes, mais il y a un changement radical, mais avec l'étoile, on me dit que vous pouvez avoir espoir dans vos projets, l'étoile c'est beau, c'est l'harmonie retrouvée, voilà. Vous allez garder espoir, vous pouvez garder espoir, on peut me parler que vous serez aidé, il y aura une main tendue, et avec le chariot, ça va bouger, d'accord ? Mais on voit très bien que il y a des personnes qui pourraient essayer de vous mettre un petit peu comme ça. Hein. Voilà. Allez, face à quelques difficultés, pleine lune dans le domaine sentimental, et après je fais des guidances. Allez, cancer ascendant lunaire, domaine sentimental, qu'est-ce qui ressort? Les cancers. J'ai plus de voix. Tac. Vous nettoyez, karma, guérison. Ben là, c'est clair et net. Hein. Même en amour, on me dit vous êtes en train de faire du nettoyage, vous réglez des choses du passé, le karma, et ça vous apporte la guérison. On fait le ménage dans le domaine sentimental. Peut-être ça vous apporte des difficultés. Donc là, avec la carte, ça m'énerve ce chaise. De la 26, 28, on me dit que vous découvrez quelque chose, que vous faites preuve de dévouement, il y a une forme de mise à nu. Vous êtes tel que vous êtes dévoué, vous n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, en tout cas, hein,
Tout simplement, sans complexe, on y va. Ce que je ressens. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Séduction, tentation, flirt. Ouais, vous pourriez être séduit par une personne. Les cancers, on me dit, pardon, libération, réconciliation. Et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de pardonner au passé. Hein. Et vous avez le béguin, on peut me parler d'un amant, de béguin, d'admirateur ou d'admiratrice pour vous les cancers. Allez. Bon, en tout cas, on fait du ménage. Hein. Je peux vous le dire avec cette carte numéro 44. Hein. On fait le ménage. C'est quoi le petit message? Il est où le message? Karma, it's karma. Bravo et félicitations. C'est exactement le chemin que tu dois suivre si tu es en couple. Si tu es célibataire ou en triangulaire, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même, tes conseillers. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions de 2025. Le ciel croit en toi pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi. Soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Osez croire en vous. C'est ce qu'on vous dit. Osez croire en vous. N'hésitez pas. Parce que là, on voit que le 10 d'épée, oui, on voit que... Et oui, il va falloir peut-être partir, amorcer un changement radical. Et surtout, vous avez l'étoile, hein, donc il faut croire en vos projets, les cancers. Cette pleine lune va vous y aider. Bon, allez, on va voir ce qui ressort dans le domaine professionnel et général. Avec l'oracle des miroirs, les cancers. Ascendant lunaire. La chance, l'opportunité. Est-ce que c'est droit? Ouais, c'est bon. Derrière, j'ai la maison. C'est une opportunité en lien avec la famille, le foyer, une maison. Vous avez la victoire, hein, vous avez l'aboutissement. Hein. Bon, il y a le temps, mais il y a une décision. Vous allez prendre le temps, vous allez faire un choix. Voilà. Par rapport à quelque chose qui vous revient. Les cancers, qu'est-ce que j'ai à côté? Le retour. Oui, il y a quelque chose, l'univers vous envoie quelque chose et c'est une belle opportunité. À vous de saisir cette opportunité. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, soyez clairvoyant par rapport à ce qui vous revient. Parce que pour moi, c'est une chance. C'est peut-être en lien avec le foyer, la famille, je sais pas moi. En tout cas, ça va vous ancrer, vous serez plus ancré, hein, les cancers. Ouais, vous avez de la victoire, hein, quand même, hein, c'est pas mal à la coupe. Allez, on va voir. Ce qui ressort au tirage, les cancers avec l'oracle des miroirs. Allez. 13 au 19. 13 au 19 janvier 2025. Bon, je sais qu'il y en a qui attendent toujours des déblocages. Hein. Oui, je sais. La loi, on se fait justice. On officialise quelque chose. On peut me parler même de justice. Il y a des nouveaux projets qui commencent à se mettre en place. Des formations, des démarches. On peut me parler de réussite sur quelque chose. De réussite sur un échec. Après une période d'échec, vous mettez quand même quelque chose en place, vous faites les démarches nécessaires pour amorcer un nouveau projet et c'est quelque chose de sérieux. Mais on voit qu'il y a eu des échecs, ça a nuit à votre santé, mais vous êtes aidé maintenant. On peut parler de quelque chose de passionnant, hein, et on peut parler de quelque chose d'imprévu aussi. On peut parler d'un coup de foudre pour une personne, on peut parler d'une attirance envers une personne, où vous êtes attiré par un métier, par une formation, et ça va vous tomber dessus assez rapidement. Il va falloir peut-être prendre des décisions assez vite, et vous êtes grandement protégé par l'univers, puisque vous avez la meilleure carte du jeu. C'est pas mal. La projection, ça, c'est votre énergie. Vous vous projetez, vous êtes face à vous-même, où il y a un effet miroir. Là.
Il y a l'investissement, il y a l'argent, l'investissement dans une relation ou par rapport à quelque chose, achat, vente, vous l'adaptez. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a une personne extérieure qui ressort, homme ou femme, c'est du général. Résumé, vous avez la victoire. J'aurais dû commencer par là. Vous avez la victoire sur tout ça. Vous allez vous projeter sur quelque chose, vous allez vous investir sur quelque chose. Ça peut être tout, donc je peux pas, voilà. Et il y a des portes qui vont s'ouvrir, les amis. Hein. Bon, je recouvre parce que j'ai cette carte de l'échec. Sur la victoire, vous avez les rêves. Donc, vos rêves se réalisent. On voit que ça vous a fatigué, peut-être, émotionnellement, mentalement. Mais maintenant, vous pouvez célébrer quelque chose. Sur la projection, j'ai le travail. Peut-être que c'est par rapport à un travail que vous vous projetez, ou vous vous projetez, vous êtes vraiment dans le mental. Vous réfléchissez énormément. Hein. Vous projetez pour faire un travail sur vous. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Et au niveau des finances, par rapport à un investissement, on parle d'instabilité. Tiens, de difficultés financières. Tiens. Les revoilà. Alors, on peut me parler que vous réfléchissez. Alors, peut-être une personne extérieure a des difficultés financières. C'est possible, comme j'ai une personne qui ressort. Ou c'est peut-être vous. On va voir. Il y a de l'instabilité émotionnelle pour moi. Donc, on me parle qu'il y a des portes qui s'ouvrent grâce à des mains tendues, peut-être une proposition. Hein. Vous allez peut-être offrir quelque chose ou une personne va offrir quelque chose, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Hein. On peut me parler de voyage à l'étranger, d'une personne étrangère, hein. C'est possible. Et sur la femme, on parle du passé. C'est-à-dire, on peut me parler d'une personne de votre entourage proche, une personne avec qui vous avez un lien assez fort en tout cas, puisqu'on peut me parler d'une mère, d'un lien d'âme. Bon, en tout cas, c'est cette personne, je pense que je vais quand même rajouter des cartes. Vous avez un lien assez fort, hein. Lien familial, ça peut être une personne de votre famille. On va voir. Je peux plus parler. Je vois. Allez, les cancers. Il y a des hauts et des bas avec l'argent, un héritage peut-être, l'hérédité. Ça peut-être vous êtes face à un héritage ou c'est possible. Ou une somme d'argent dans la famille, là, quelque chose qui vous fait réfléchir et vous avez le dessus. En tout cas, vous êtes beaucoup pour certains cancers, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Hein. Projection, réflexion. Qu'est-ce que je fais? Allez, sur l'étranger, eh bien, on me parle de distance. Il y a une notion peut-être de distance, d'éloignement avec l'étranger. Hein. Et vous avez la gestation, qu'on me parle de nouveaux projets qui commencent pour vous, les cancers. Ouais. Nouvelles idées, nouveaux projets qui sont en gestation. Et vous allez devoir peut-être penser à... Vous prenez de la distance par rapport à quelque chose, mais on peut parler avec les étrangers à la distance que vous allez vous éloigner de quelque chose pour commencer des nouveaux projets. Devoir vous éloigner pour certains. Vous voyez, on peut parler pour certains cancers d'un lien très fort avec une personne. Parce que j'ai une connexion là, hein, j'ai du charnel. Ou vous avez aussi, on peut me dire pour certains cancers, que vous avez les capacités de mettre en place, avec l'hérédité, vous avez complètement les connaissances et capacités de mettre en place quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez le faire. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une formation, ça peut être un nouveau travail. Hein? C'est possible. Et c'est sérieux. On officialise quelque chose. Voilà. C'est pas la loi, c'est sérieux, c'est la justice et la loi, j'ai la chance. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour vous, les cancers, et vous allez trouver des compromis. Voilà, on négocie, on trouve des compromis. Il y a quelque chose qui bug au niveau des finances, peut-être pour certains cancers, ou en lien avec un investissement amoureux. On s'investit dans une histoire, mais on y réfléchit. Voilà, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être sur un héritage, c'est possible.
En tout cas, quoi qu'il en soit, ça fonctionne plutôt pas mal puisque c'est quelque chose qui vous est cher, qui vraiment vous tient à cœur plus que ça même, hein, les cancers. Allez, vos rêves se réalisent puisque vous avez la victoire, non sans mal peut-être. Hein. Vous allez, peut-être il y aura des déplacements, il y aura un voyage, il y aura peut-être des visites. En tout cas, avec le voyage, il y a du mouvement dans l'air. Hein. Les cancers, et vous quittez quelque chose. Et ouais, vous quittez quelque chose. Alors, il y a un aboutissement favorable. Moi, je vous vois beaucoup réfléchir. Ça, c'est sûr. Sûr, parce que vous avez le 10 d'épée quand même. Bon. Face à des difficultés. Ça, c'est sûr. De l'instabilité sur quelque chose. Vous avez un aboutissement favorable sur le mental, sur l'émotionnel. Vous allez faire bouger les choses par du dialogue. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez stopper avec quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, les cancers. Ouais. C'est avec une personne, soit c'est avec, vous quittez un lieu d'habitation, vous quittez, c'est possible, il y a l'étranger et la distance. Hein. Vous avez un nouveau projet en gestation, des portes s'ouvrent, je vous répète. Hein. Ou peut-être vous prenez de la distance avec une personne, c'est possible, vous avez besoin de faire une coupure, vous l'adaptez. Sur la séparation, j'ai la trahison, donc on voit qu'il y a eu un couteau dans le dos. Hein. Et la culpabilité. Bon, vous quittez quelque chose qui n'est plus dans vos vibrations, le cancer. Et la fatalité me parle qu'il y a un imprévu, mais cet imprévu, il n'est pas négatif parce qu'il va vous permettre d'évoluer favorablement dans une situation. Ça peut être un coup de foudre, on va le voir dans le domaine sentimental après, mais ça peut être tout simplement quelque chose qui se déconstruit dans votre vie et qui va vous permettre d'évoluer. Alors les cancers, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je sais que vous aimez bien votre petit cocooning là, mais bon... Vous allez devoir retrouver, ça va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité et sortir de ce blocage. L'enfant me dit que vous allez peut-être déménager, mutation, en tout cas il y a la notion d'être plus heureux hein, par rapport à l'entourage familial ou l'entourage, je sais pas moi, ça peut être une famille de cœur, de sang. Hein. Il y a le retour juste des choses parce que vous y voyez clair. Et il y a le changement, donc on me parle des choses qui changent, qui bougent. Vous vous engagez avec la famille, le foyer, là, peut-être par rapport à une maison. Hein. Il y a une forme de guérison, de soutien là. Vous en aurez besoin. Il y a un cadeau et il y a beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous, hein, beaucoup de protection et de décision. Bon, il y a une projection sur quelque chose. Là, vous avez la victoire sur quelque chose. Ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir le domaine sentimental. Les cancers. Voir si on me parle de coups de foudre. Parce que là, je ressens bien des coups de foudre pour des cancers quand même. Allez. Ouais, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Au niveau spirituel. Les cancers. Allez. Bon, on parle de bonheur. De toute façon, on me parle de la vie en rose. On me parle vraiment que c'est une carte magnifique, hein, les cancers. Hein. Et à côté, j'ai l'encre. C'est une histoire qui va durer dans le temps et on me parle de bonheur, de stabilité en famille. On me parle de relations stables qui durent dans le temps et on me parle d'épanouissement de vie en rose. Rien à craindre. On voit qu'il y a eu du chagrin. Les cancers, vous avez souffert, cœur blessé. Oui. C'est un renouveau maintenant par rapport à du chagrin. Il y a eu du chagrin. Hein. Bon, c'est la fin d'un blocage. Peut-être on me dit c'est la carte de l'hiver. Vous arrivez à la fin d'un cycle. En même temps, on est en hiver. Et vous allez vous réconcilier avec une personne ou vous réconcilier avec l'amour. Voilà. Peut-être que vous avez connu des tromperies. Vous êtes méfiant maintenant. Mais il y a des invitations là, les cancers. Hein. Ouais. Il y a eu du burn-out. Il y a eu des choses difficiles. Hein. Ouais, les cancers. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance pour vous, les cancers. Allez. Cancer. Et quoi encore ces cartes?
Cancer avec l'améthyste love. Allez. 13 au 19 janvier 2025. Oui. Tac. Bon, coup de foudre. Non, sans rire, regardez, vous avez 2 fois le coup de foudre. Vous voyez des cancers qui pourraient rencontrer une personne, hein? Ça va matcher tout de suite. Hein. Tac, tac, coup de foudre. Une rencontre avec un inconnu. Bon, ben, vous allez ressentir que c'est la bonne personne avec l'intuition, hein, le petit chat, là. Oui, vous allez ressentir que peut-être, oui. On me parle que vous avez connu la solitude, oui, mais là, ça va s'arrêter. Que maintenant, vous êtes face à un amour inconditionnel. On me parle qu'il y a eu un temps d'arrêt, que vous avez fait une pause, qu'il y a eu des habitudes de vie malsaines et que vous allez être sur le chemin de la guérison. Waouh, c'est beau. C'est beau. Allez. Donc les cancers, on me parle de cœur brisé, de chagrin. On me parle que vous allez être attiré par une personne, il y aura une certaine attraction avec cette personne. C'est indéniable. Vous connaissez des épreuves, vous rencontrez des épreuves, les cancers en ce moment, qui vous font souffrir. Mais vous allez rencontrer une âme sœur, c'est la bonne personne. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai au milieu? Ouais. Alors peut-être vous aurez peur que la personne soit superficielle, qu'elle n'aille pas au fond des choses. Peut-être que c'est vous. C'est possible. Je recouvre. Alors vous, cancer, c'est vraiment vous. On vous dit, la carte de la femme, on représente vous, consultant, consultante. On me dit que, il y a votre cœur peut être blessé cette semaine par quelque chose. Je sais pas par quoi. Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire ou célibataire, il y a quelque chose qui va vous toucher au niveau du cœur. Des chagrins, un chagrin. Pourtant, on me parle d'une renaissance. Hein. Il y a une forte attraction avec une personne, bélier, gémeaux, taureau, mais on peut parler d'un nouveau départ, hein, parce que vous êtes attiré par une personne. Hein. Et oui, malgré des épreuves, on me parle de projet avec une personne après des épreuves. Hein. On me parle de renouveau, de renaissance, hein, de grossesse pour certains cancers. Et vous, avec cette personne, rien à craindre. Vous allez vous élever. La personne ne va pas vous tirer vers le bas. Elle va vous élever à un niveau supérieur. Spirituel peut-être, mais il y a une forme d'élévation. Hein. Ouais. C'est une personne qui va, tout simplement, vous aimera, hein, tout simplement. Hein. Et c'est une personne qui ne sera pas superficielle, mais qui sera loyale et sincère. Hein. Donc rien à craindre. Moi, je la dis comme ça. Hein. C'est une personne qui va tout donner. C'est peut-être une femme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est vous. Mais en tout cas, cette personne ne sera pas superficielle. Elle sera sincère et loyale. Et oui, et ça sera un cancer, un lion, une vierge. C'est peut-être vous, parce que du coup, vous êtes cancer. Mais on me parle d'été. On me parle de quelque chose de chaleureux. Il n'y a rien à craindre. Vous allez vous transformer avec cette personne. C'est-à-dire, on vous donne le renouveau, le changement donne des ailes. Hein? Et vous, consultant, consultante, il y a bien un couple qui ressort là. Donc, soit c'est vous qui avez connu de la souffrance, ou soit ça sera l'autre personne. C'est possible. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui a souffert. Après, les sexes, on s'en fout. Ouais. Bon. C'est une personne qui a souffert, ou peut-être les deux. Mais je pense, moi, que si vous êtes une femme, il y a peut-être vous allez rencontrer une personne qui va tout simplement, un homme qui va vous redonner le goût de vivre, ou tout simplement, si vous êtes, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est très beau. Et vous allez échanger, parce qu'on parle de nouvelles, de messages. Oui, c'est une histoire qui va vous sortir de votre solitude, de votre chagrin. Voilà. C'est très beau, hein, les cancers. Hein. Coup de foudre en autre paquet 2 fois, faut le faire quand même. Hein.
Je vous l'ai dit, hein, je sentais que j'allais l'avoir. Allez, que je vais plus parler bientôt, il faut que je le sens aussi. Allez, le tarot des anges. Le karma, pour vous parler d'un lien karmique. Hein. Et oui, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'hérédité. Allez, les cancers, c'est beau. Ouais, mais ça va secouer. Hein. Ça va bouger. Vous, les cancers, vous qui n'aimez pas trop... les vrais cancers, c'est que ils n'aiment pas trop qu'on bouscule leur habitude. Pour le coup, là, ça va vous chambouler. Allez, le tarot des anges. Hop là. On vous dit guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête et si votre cœur vous donne le feu vert. Bon. On vous demande de faire moult choses à la fois. Oh là là. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Vous aurez plein de choses à faire. Le guérisseur de l'action. Hein. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, ou peut-être une autre personne, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous allez ça, alors c'est comme le 8 de bâton, vous allez, ça va aller vite, on vous dit, mais vous allez arriver à gérer. Parce que c'est quelque chose qui va vous plaire. Je vous l'ai dit depuis le début, ça va vous passionner. Et en d'autres paquets, on voit que encore 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quand il y a des conflits, c'est quand ça va pas. Hein. Donc vous pensiez avoir pris la bonne direction, ça rejoint un petit peu le 10 d'épée là. Bon. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Ben oui, parce que pour moi, ça peut être un imprévu aussi. Hein. Coup de foudre, on s'y attend pas, mais c'est pas qu'un coup de foudre. C'est un imprévu qui vous fait évoluer. Voilà. Ça vous tombe dessus. Donc, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir. Est-ce que la jalousie était ressortie? Oui. Trahison, culpabilité. D'ailleurs, vous allez vous séparer de ces personnes. Vous allez vous séparer et on vous demande d'accepter les changements. Il le faut. Pour être plus en harmonie avec vous-même, vous devez accepter et prendre une nouvelle direction. On vous le dit 2 fois. Voilà les cancers. C'est très beau comme énergie. Hein. Ça bouscule un peu, mais c'est très beau. Bon, ben, en fait, vous faites face aux difficultés avec beaucoup de... C'est pas mal. Vous vous en sortez pas mal. Voilà mes cancers. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.